Alors oui, effectivement, tu avais raison, Franche 55. J'ai trouvé l'erreur. C'est vraiment une petite méprise de ma part. Alors en fait, je vais te montrer. Pour cela, il faut aller voir. Alors bon, ça, je vais te montrer après, hein. Il faut aller voir donc le HTML brut. Voilà, ton module. Il est là en HTML. Donc SVG run. Alors oui, alors le do while ici. Alors effectivement, je vais récupérer la ligne et le code source de la sélection et on se rend compte que, voilà, il n'est pas fermé. Voilà, il n'est pas fermé et en fait l'erreur elle est tout con, tu vois, il y a un autre P qui vient après, une balise P, mais le div n'est pas fermé puisque normalement il doit se fermer même s'il est sur qu'une seule ligne pour la simple et bonne raison c'est qu'il y a do et loop. Donc c'est fini. Il doit être fermé. Et la raison, restez sur cette page, hop, la raison, elle est simple. Pour cela, d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais te le montrer. Alors ça, c'est la version 3.1. Et tu vois, elle y était encore l'erreur parce que et en fait, c'est pas une erreur, c'est moi qui ai fait une erreur, mais complètement absurde. Alors, je vais indenter, je vais mettre l'affichage. Qu'est-ce que j'ai en paramètres là? C'est bon, j'ai la décompile. OK, indente dans le visuel. Tac, tac, tac. Et voilà. Hop, voilà. Alors, la nouveauté aussi, c'est que dans la 3.1, il y a le scroll. Hein. Alors, la SVG Run, alors oui, effectivement, normalement, tout ça là, voilà, ça doit être décalé de une tabulation vers la gauche. Pourquoi ça se fait pas? Tout simplement parce que lui, il n'est pas fermé. Donc, comme il n'est pas fermé, le HTML considère que tout ça, c'est les enfants du do, comme s'il n'était pas fermé, comme s'il n'y avait pas eu le loop. Pour cela, en fait, j'ai découvert l'erreur, une erreur absurde. Hein. Comme je te l'ai dit, je travaille sur le tableau TBL qui coupe les lignes du code. Le TBL2 qui contient toutes les lignes du code aussi, mais sans les commentaires à la fin de chaque ligne. Hein. Et plus bas aussi, je travaille avec un TBL3 et un TBL4. Donc, mais le TBL2, c'est fait pour tester le code VBA pur. Donc, là où j'ai fait une erreur, elle est simple, ici. Voilà. Quand je commence par un do, si ma ligne contient un loop, hop, on le ferme. Sauf que là, je teste pas TBLI, je teste TBL2, le code source. Donc en fait, il ne faut pas que je teste avec la balise, tout simplement. Voilà. Et pour le while, TBL2 like while, c'est pareil. Voilà les erreurs que j'ai faites. C'est parce qu'avant, je travaillais qu'avec TBL. Et comme j'ai décidé de travailler sans les commentaires pour pouvoir analyser proprement et sûrement le code pur VBA, euh, j'ai rajouté cette option depuis la version 2.0 déjà, la première version 2.0. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, je te montre le correctif pour les switches private function dans un bloc de directive de compilation conditionnelle dans les if, and, else if avec le dièse. Ça, c'est le correctif aussi. Voilà. Euh, voilà, voilà, je te montre. Ça, c'est bon. Et normalement, si je fais ça, je commence à le connaître par cœur, le code. Sincèrement. Sélectionner un module, tac. Normalement, je suis sûr que ça marche. Hop, je vais afficher le machin, indenter le visuel, comme ça je vois quand est-ce que c'est fini. Tac. Et voilà. Et maintenant, on va à la SVG Run. Voilà, elle est là. Et on voit bien que mes targets, voilà, une erreur absurde. Hein. Pour info, je ne sais pas si je t'ai montré, mais j'appuie sur touche de contrôle, je fais tourner ma molette et j'ai ma molette. Hein. Voilà. Hop. Et mon code, je te jure que tu m'as montré le code de JTube là, mais je suis sûr que c'est une usine à gaz comme pas possible.
alors que c'est pas du tout nécessaire. Ah, et je vais te montrer. Bon, en tout cas, n'importe comment, voilà, ils sont tous alignés et là on est bon. On est d'accord. Voilà. J'avais fait juste une petite erreur. Je testais donc le terme de la fin, le terme d'un bloc avec le balisage. Or que sur TBL2, il ne faut pas tester le balisage. Voilà, tout simplement. Dans n'importe quel cas, voilà, le résultat, il est là. C'est propre et net. Voilà. Ben ça, c'est la version 3.1. Hein. Je suis sûr que faut reconnaître quand même que c'est quand même plus soigné. Hein. Là, je le montre vite fait comme ça. Hein. Voilà, ça c'est la liste. Ça c'est les paramètres. Voilà. Donc c'est assez. Et maintenant le scroll qui n'y était pas sur la version 3.0. Voilà. Et là, regarde, je fais tourner la molette. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et là, je descends. Moi, je l'ai réglé à 3. Comment dire? Je l'ai réglé à 3 lignes dans les applis. Et là, je te montre, puisque j'en profite, hein, puisque je ne devrais pas le montrer, mais bon. De toute façon, la vidéo, elle est presque prête. Voilà, mon code pour le scroll. Hein, tu le trouves sur Excel Download, tu le trouves sur développer.com, hein, sous le pseudo Patrick Toulon, hein, pareil. C'est la fonction roule tambour. Elle est vieille comme le monde. Voilà, moi je l'utilise comme ça. Voilà, et pas besoin de plus. Voilà. Et je le déclenche en restant appuyé sur la touche contrôle. Parce que je veux pas faire comme Dudu le suggérerait, faire une détection d'espace, une détection avec des do loops et des machins et des do events. Hein. Franchement, c'est déjà un travail assez lourd comme ça. Hein. Donc, je sais très bien que Dudu me dirait, ben, on fait la même chose que pour les infobules. Hein, dès qu'on lance une do loop, hein, sauf que derrière, quand on quitte le truc, ça travaille encore. Hein, voilà. C'est quand même du HTML et il y a beaucoup de lignes. D'accord? Donc voilà, moi, quand j'appuie sur la touche contrôle, je peux faire tourner la molette. Quand je lâche, la molette, elle sert plus à rien. Tout simplement. Basta. Voilà. Et elle est déclenchée au key code, au key down, dans les text box, les deux, le text box 1 et le text box 2. Voilà. Hook-mooks, unhook, la level, la récupération des params avec le get la structure, terminé. Roule tambour pour l'envoyer, hein, qui est appelé justement par la touche keycode, hein, les API et les constantes. Basta. Ah, c'est pas grand chose, voilà. Tu vois, le code, il est vraiment, il n'y a rien. Hein. Voilà. C'est propre et net et je peux te garantir que ça marche impeccable. De toute façon, moi, je m'en sers quasiment sur toutes mes app, hein, quand j'en ai besoin, quand je trouve utile. Hein. Là, ici, ça marchera pas parce qu'il n'y a rien eu de fait. Si je sélectionne n'importe quel classeur, et voilà. En restant appuyé sur la touche contrôle, je, je fais tourner la molette de la souris et puis voilà. Terminé. Là, je fais dans le visuel. Donc, dans le indenté, et c'est pareil dans le indenté. Voilà. Tout simplement. Voilà. Dis-moi un petit peu ton opinion. Est-ce que tu le trouves pas bien, mon interface maintenant? Est-ce qu'il est pas sympa? Hein? Il est propre et net. Les menus, que c'est net, c'est propre. La liste est propre. Ah. Dis-moi ce que tu en penses un petit peu. Allez, mets-moi un petit like.